À chacun, à chacune. Merci de m'accueillir et déjà merci de nous accueillir. Donc je pense qu'il y aura quelque chose qui va être fait de manière un petit peu plus officielle. Mais merci d'accueillir voilà, le CA national des Assemblées de Dieu de France. Donc je suis ici, je suis content de vous voir, hein, mais j'ai pas fait le voyage juste pour vous. C'est que voilà, je suis également président de la région Bretagne et donc dans ce cadre-là, on se retrouve 2 fois par an pour voilà, pour traiter des affaires et pour donner justement une vision et garder la vision là pour le mouvement des Assemblées de Dieu de France. Nous voyons que le Seigneur agit vraiment de partout et merci, en tout cas encore merci pour votre accueil. Merci Nat et Elodie pour l'accueil, de l'invitation, pour le fait également de pouvoir prêcher. C'est pas rien d'apporter la parole parce que il y a bien sûr une responsabilité, mais surtout je crois que quand la parole là elle est proclamée, il peut se passer des choses dans les cœurs, dans les vies, et nous sommes tous de passage. Vous m'oublierez, je vous oublierai aussi, mais que la parole continue à faire son travail dans votre cœur et dans votre âme, elle porte du fruit surtout. Et de toute façon, puisqu'on est assez souvent en contact avec Nathanaël, il me dira voilà, que les choses vont de l'avant et toutes les personnes qui vont venir et qui vont aider d'abord avec votre pasteur et puis d'autres qui vont venir et qui vont apporter le message, je pense, vont vous aider justement à grandir spirituellement et que vous puissiez rapidement dire « Non, mais cette salle, elle est trop petite pour une salle de semaine. » Au milieu du 19e siècle, dans une petite maison des quartiers pauvres de Londres, il y a un jeune homme qui observait là, dans la rue, tout ce qui se passait. Il voyait, il entendait les bruits, il voyait les personnes qui étaient là, marquées par la souffrance, regard vide, sans espoir. Ce jeune homme, alors qu'il était dans sa petite maison de ce quartier pauvre, il regardait tout cela passer, toutes ces personnes passaient, mais il n'était pas indifférent. Dans son cœur, il y a quelque chose qui travaillait et il sortait toujours avec une Bible sous le bras et comme il pouvait, il allait vers ces âmes perdues, personnes qui étaient totalement paumées. Et puis il faisait ce travail-là et il apportait le message de l'Évangile, message d'espoir, message qui pouvait transformer les vies. De l'autre côté, il y a une jeune femme qui, elle aussi, était profondément touchée, mais au-delà de voir là ce qu'il y avait autour d'elle, dans la rue, elle voyait surtout les injustices qu'il y avait dans son pays, et elle a décidé de consacrer sa vie à tendre la main aux personnes les plus démunies. Les bas tombés, elle apportait à manger, elle apportait des vêtements, elle aidait là à son niveau. C'était une petite femme toute frêle, un petit peu malade, mais elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais elle avait un amour sincère, un amour fort. Ces deux jeunes gens, un jour, se sont rencontrés et très rapidement, ils ont compris qu'ils partageaient la même vision, le même appel. Alors, ensemble, en couple, ils ont décidé d'arpenter là les rues de Londres, d'aider. Au début, ils ont été méprisés, on s'est moqué d'eux, pour qu'ils se prennent, mais finalement, ils allaient dans les bars, les personnes étaient en état d'ébriété, ils se faisaient insulter, et puis même elle, jeune femme, elle avait peur de rien, et puis elle prêchait l'évangile, lui aussi. On s'est moqué d'eux, parce qu'ils allaient vers les sans-abri, ils allaient vers les prostituées, ils allaient vers les alcooliques les plus bas tombés. Mais ils avaient une chose, même s'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils avaient une chose, c'est qu'ils avaient une foi inébranlable dans la puissance de l'évangile. Ils savaient au plus profond d'eux que l'évangile pouvait changer et transformer ses vies. Alors ils ont commencé à mettre en place des réunions qui n'étaient pas du tout ordinaires. C'était pas le style de réunion que l'on avait dans les églises à l'époque qui était un petit peu guindé où les pauvres ils se mettaient au fond et les riches avaient leur place là devant, mais les autres ils étaient au loin et on les regardait pas trop.
Comme si l'évangile, c'était pas pour ces personnes. Alors eux, ils ont décidé de casser un petit peu les codes et ils ont mis des chants entraînants et ils prêchaient. Et finalement, il y a plein de personnes qui sont venues et ils ont créé une organisation mondiale qui finalement s'est propagée dans plusieurs pays. Ces personnes, ce sont Catherine et William Booth qui ont créé l'armée du salut et qui avaient bien sûr l'idée d'amener de la soupe, du savon et le salut. Leur histoire est tellement inspirante. Ce soir, je vous invite à prendre avec moi dans Actes chapitre 18, versets 1 à 3. Il est dit ceci: après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Ce soir, nous allons mettre en lumière un couple des Actes, Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille, après étude, est un véritable couple extraordinaire avec de grandes qualités, ayant béni tout autour d'eux. Avait-il le grand bien? Avait-il beaucoup de connaissances? La Bible ne nous dit rien de tout cela, mais on voit leur qualité, la bénédiction qu'ils ont pu apporter pour le service de Dieu. On ne connaît pas leur témoignage, mais Paul les a rencontrés. On pouvait supposer que là, les chrétiens se réunissaient peut-être à un endroit à Corinthe. On ne sait même pas trop comment les choses se sont passées. Mais ce que l'on voit, c'est que dans la parole de Dieu, Aquilas et Priscille sont jamais mentionnés séparément. Ils sont toujours ensemble. Toujours ensemble. Comme s'ils formaient une équipe dynamique. Priscille, Aquilas, Aquilas, Priscille. On les voit toujours ensemble, mais une équipe véritablement entre les mains de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, pourquoi Paul, après, parlait plutôt de Priscille et d'Aquilas, pourquoi pas Aquilas et Priscille. Votre pasteur vous fera une super étude là-dessus. Mais on voit qu'ils étaient ensemble. J'ai relevé 5 grandes qualités chez ce couple. La première qualité, c'est que c'était un couple persévérant. Persévérant parce qu'ils furent persécutés à Rome, mais ils sont restés attachés au Seigneur. Sous Claude, donc un empereur, les Juifs ont été mis dehors, ils sont allés à Corinthe, mais eux, ils sont restés attachés là au Seigneur. Entre eux et l'apôtre Paul, je sais pas, le contact est bien passé et on peut se dire, mais quelle chance, même s'il n'y a pas vraiment de chance. Je crois qu'il y a des choses qui sont conduites par le Seigneur, il y a des opportunités, il y a des connexions qui se créent, des connexions divines qui se créent. Et c'est ce qui s'est passé entre Aquilas et Priscille et l'apôtre Paul. Et quelle joie d'avoir rencontré ce couple. Ils ont été persécutés, même physiquement, quand on regarde un petit peu l'histoire. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais persécutés physiquement à Rome. Ils arrivent à Corinthe, mais il y avait une autre forme de persécution. Une persécution morale, spirituelle, parce que ils étaient dans une ville de débauche. Mais ils sont restés attachés et accrochés au Seigneur. Voici un foyer qui devait être un véritable oasis en plein désert. Les tentations viennent de toutes parts. Persécution morale, spirituelle battent leur plein. Mais il faut rester attaché au Seigneur, continuer à persévérer, fuir quand il faut fuir, combattre quand il faut combattre, mais toujours rester attaché au Seigneur. Vous savez, le diable essaiera toujours de s'immiscer dans les couples ou même dans les équipes que l'on peut former dans l'église, équipe d'évangélisation, équipe de louange. Je le vois. Combien à l'église de Brest on prie à chaque fois pour l'unité parce qu'on sait que c'est tellement important l'unité. Et il y en a un, déjà il y a la chair qu'on doit faire taire. Un travail la chair, hein. Aïe, 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 aïe. La carne. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Un jour j'ai dit j'ai entendu un prédicateur gitan qui parlait comme ça, et puis
Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et bref. Et la chair, déjà, c'est pas simple. Mais il y a aussi le malin qui veut s'immiscer. Qui veut s'immiscer dans les couples. Qui veut s'immiscer dans les équipes. Qui veut détruire. Qui veut séparer. Il va toujours venir de manière insidieuse, de manière sournoise. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Comme une forme de... Il faut se garder, il faut se préserver. Parce que si on le laisse, si on ne veille pas, il risque de nous amener loin de service pour le royaume de Dieu. Continuez à persévérer. Continuez à tenir bon. Alors bien sûr, là, il est question bien sûr d'immoralité sexuelle. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ça peut être tellement d'autres choses. L'hypocrisie, le non-dit, le mensonge. On pourrait faire une liste complète sur tout ce qu'il peut y avoir là dans les équipes et même dans les couples. Et vraiment, ce soir, j'avais à cœur de faire un focus sur le couple. La colère, on laisse la colère, là venir s'immiscer, des quiproquos, plein de choses qu'on s'imagine. Des fois, une forme de jalousie, d'impatience. Seigneur, je ne veux pas laisser le malin ni la chair prendre le dessus, mais je veux former une équipe, je veux persévérer. Là, j'ai eu une discussion dernièrement avec des fiancés et d'un seul coup, je vois, bon, ça va pas trop, ils n'arrivent pas à se projeter ensemble, donc je discute avec eux. Et puis, elle pleure, elle dit « Ouais, mais il ne me comprend pas, machin. » Et lui, il dit « Je ne comprends pas ce qu'elle veut. » Il ne savait pas. Et alors, j'essaie de discuter avec eux, et d'un seul coup, éclair de génie. Vous priez ensemble ? Qui, pour moi, c'était la logique même, hein. Mais juste pour m'assurer, en tant que personne, au fait, vous priez ensemble ? Non, jamais. Ah, ben, voilà. Voilà. Priez ensemble. Priez ensemble. Là, ça fait 3 semaines que je les ai vus. Ils sont tout le temps maintenant la main. Et, quand vous voyez, prier ensemble. Et c'est ça, persévérer. Persévérer, on prend le temps de prier ensemble. On voit également que c'est un couple hospitalier. Ce couple reçut l'apôtre Paul chez eux, l'accueillirent et ils lui ont offert l'hospitalité. Finalement, c'était l'expression de leur amour. Ils ont été prêts à ouvrir leur maison, donc leur cœur était grand ouvert. On l'a lu ensemble. 1 Corinthiens 16-19, on en sait un petit peu plus sur Aquilas et Priscille. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Ils avaient l'église chez eux. Alors là, on est les 3 premiers siècles de notre ère. On n'a pas les églises comme nous, on le voit avec des endroits. Les maisons romaines étaient des maisons qui étaient, on va dire, semi-publiques, semi-privées, beaucoup plus grandes, où on pouvait, pour les riches surtout, où on pouvait accueillir pas mal de personnes et ils accueillaient chez eux dans leur maison. Ils n'étaient pas obligés. Mais ils ont accueilli chez eux, dans leur maison, finalement, l'église, parce qu'ils avaient en vue l'avancement du royaume de Dieu. Ils étaient persévérants, mais ils allaient plus loin, ils étaient hospitaliers. La Bible nous dit dans 1 Pierre, 4:9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Hospitalité en grec, c'est philoxénos et on peut le couper en deux. Philo avec amis, xénos étrangers. Ils accueillaient, on peut dire comme des amis étrangers, mais sans murmure. Peu importe les personnes qu'ils venaient, ils les faisaient venir à la maison pour l'avancement du royaume de Dieu. Ouvrir sa maison, je crois que c'est l'expression du cœur. Les gens trouvent-ils en nous des cœurs ouverts? Au-delà même de notre maison, de notre petit appartement ou autre, mais est-ce que quand ils nous voient, ils voient des gens ouverts, des gens prêts à écouter, prêts à aider, prêts à accueillir? Est-ce qu'ils voient dans les couples des personnes là ouvertes,
personne hospitalière. Je crois qu'il y a une bénédiction également pour ceux qui ouvrent leur maison. Est-ce que c'est forcément pour faire que des réunions de maison? Non, mais des fois, c'est juste accueillir dans la maison pour quelqu'un qui est dans le besoin. Ça peut être une soirée, ça peut être pour un goûter. Mais c'est d'une telle bénédiction. D'une telle bénédiction. Oui, mais dans l'église, ils vont recevoir. Oui, mais dans l'église, c'est gros, c'est énorme. Mais dans la maison, on est dans le one-one, on peut aller plus loin. On peut parler comme on n'a jamais parlé. On peut prier sans crainte, il n'y a personne qui va nous regarder. À l'église, il y a du passage, il y a ceci, cela. Même si c'est une église où il n'y a pas de jugement, et je crois que c'est une église où il n'y a pas de jugement, vous ne jugez pas les uns les autres. Mais on est toujours des fois mal à l'aise puisqu'il y a quelqu'un qui passe. Là, dans une maison, ça se fait tranquillement. Faut-il rappeler que l'église commence à la maison? L'église commence à la maison. On voit également que c'est un couple mobile. Pas instable, mobile, prêt à changer. Ils étaient prêts à partir pour l'œuvre de Dieu. Finalement, leur confort passait au deuxième plan. Ils fabriquaient des tentes, et comme ce métier leur allait bien. Et quand on analyse un petit peu Aquilas et Priscille, on voit que ils fabriquaient des tentes, mais eux aussi, ils bougeaient assez souvent. Alors restez là, hein, vous avez un super pasteur et tout ça. Hein. Mais Acte 18, versets 18 à 22 nous dit ceci. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Tiens. Et après s'être fait raser la tête à Chancrée, car il avait fait un vœu, ils arrivèrent à Éphèse et Paul il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem, car je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Ensuite, étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de Corinthe, et dans ses bagages, finalement, il avait Priscille et Aquilas. Il va jusqu'à Éphèse. Lui, il continue son voyage et il les laisse à Éphèse. Incroyable. Quand on regarde un petit peu l'histoire, on voit que Paul va revenir à Éphèse. Il va faire un travail un petit peu plus profond. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé. Ils ont travaillé ensemble. Là, à l'église d'Éphèse, Aquilas et Priscille, ils ont travaillé pour finalement préparer le terrain. Chaque couple doit avoir une vision ensemble. Il n'a pas laissé Aquilas à Corinthe et amené Priscille à Éphèse, ou il n'a pas fait l'inverse, mais il les a pris tous les deux et il les a laissés tous les deux. J'aime faire dans les études de mariage, discuter avec eux, on parle de plein de choses, de leur vie, de leur avenir. On va creuser un petit peu avec eux. Est-ce que vous avez discuté? Nombre d'enfants? Qu'est-ce que vous voulez? Une maison? Un appartement? Quel travail? Alors ils expliquent tout. C'est quoi votre business plan? Est-ce que vous avez un plan? Pour la retraite même? Vous rigolez, mais c'est important, hein? Très important, hein? Un business plan, ok? La retraite, comment vous voyez les choses, des enfants, mais où est-ce que vous voulez vivre? On a vu toutes les questions? Ah oui, pasteur, on a vu toutes les questions. Et à chaque fois, je sors la dernière question, l'ultime. Et au fait, pour le Seigneur, c'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet pour le Seigneur? Je ne te demande pas d'être un grand prédicateur ou un couple qui va faire le tour du monde, prêcher. Alléluia, si c'est votre cas, mais gloire à Dieu. Mais c'est quoi votre projet ensemble pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu? C'est quoi votre vision? D'ailleurs, maintenant, on va tout refaire.
Finalement, votre business plan, est-ce que vous le mettez dedans, le Seigneur? Je laisse aussi votre pasteur parler de ça. Mais, et hop, tout ça, mais ensuite, vous voulez aller où? Pour faire quoi? Alors, on peut bien sûr chercher le confort, mais c'est quoi notre appel? C'est quoi votre appel? Avoir une même vision, une même direction. À deux, on est plus fort, on s'entraîne, on s'entraide, on se soutient. Une fois mariés, le Seigneur veut nous guider, nous diriger vers son projet. Je ne l'ai pas donné, mais 1 Pierre 4,10 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le don qu'il a reçu. Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous mettez ensemble? Est-ce que vous servez ensemble? Avoir une même direction. On voit que c'est un couple également enseignant. On revient dans Acte 18, 24, 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alléluia. Mais ils sont passés entre les mains de qui? Il est passé entre les mains de qui, Apollos? Il est passé entre les mains de Priscille et Aquilas. Ils ont remarqué ensemble Apollos. Et ils se sont dit, ah, lui, il a du potentiel. Lui, il a quelque chose. Ils lui ont enseigné la voie. Ils lui ont enseigné Jésus, qui était Jésus. Pourtant, Apollos venait d'Alexandrie, culture totalement différente, beaucoup de connaissances, mais ils le prirent sous leur aile pour que le zèle d'Apollos soit mis au service de Dieu. Mais si ils se sont mis à enseigner, et ça c'est un principe que j'ai vu dans toutes les églises dans lesquelles je suis passé, ceux qui peuvent bien enseigner, ce sont ceux qui sont enseignables déjà. Qui sont prêts à recevoir l'enseignement, qui sont prêts à changer, qui sont prêts à des fois dans leur mentalité, dans leur conception, à changer certaines choses. Pour mieux voir, pour mieux discerner, pour mieux bénir. Parce que des fois, on peut rester sur certains principes, sur des choses qu'on met au niveau finalement biblique fondamental, des choses qui finalement ne le sont pas. Ce ne sont que des opinions. Mais parce que on sait des fois, par notre éducation, c'est des fois pas de notre faute, mais par notre éducation, ou parce qu'on a entendu certaines choses qui allaient toujours dans le même sens, alors on reste là-dedans et on se ferme à certaines choses, alors que le Seigneur veut nous amener plus loin. Seigneur, je veux en savoir plus. Des fois, ça peut faire peur, ça. Si on touche aux vérités fondamentales de la Bible, là, bon, voilà, ce qui concerne le salut, la vie éternelle, il n'y a pas de problème, ok? Même vis-à-vis du péché, il n'y a pas de compromis, on ne fait pas de compromis. Mais des fois, sur certaines formes, sur certaines choses, tiens, il faut peut-être que j'évolue. Ou alors, je vois les choses d'une certaine manière, mais tiens, il y a un frère, une sœur qui est d'une autre culture que moi ou qui a une autre connaissance, tiens, il est en train de m'ouvrir un petit peu l'esprit. Il est en train de me parler. Mais moi, je veux apporter, moi, je veux donner, mais je veux aussi recevoir. Seigneur, je veux apprendre encore. Amen. Vous savez, j'aime entendre et découvrir là de nouvelles choses. Apprendre comment ils font. Est-ce que tout va me servir? Peut-être pas.
Mais au moins, je veux apprendre. Je veux être attentif à tout cela parce que derrière, qu'est-ce que je veux? Derrière, je veux apporter. Je veux donner. Je veux être utile. Je veux aller plus loin. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que finalement, Priscille et Aquilas partent de Rome, vont à Corinthe. Ensuite, ils vont à Éphèse. Mais ce sont des endroits différents, avec des cultures différentes, avec des défis différents. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? On les voit repartir à Rome. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ils sont repartis à Rome pour préparer un nouveau chemin. Mais tout ça, ça a été que des expériences pour le bénéfice finalement de l'Église, pour apporter à l'Église, pour donner à l'Église. Finalement, nous sommes appelés à être des pères et des mères spirituelles. Le couple chrétien doit être solide, fondé pour être un exemple dans la société. Mes amis, vous savez, le monde nous envie. Dans notre conception, dans notre structure, dans une société où la famille est mise à mal, le couple chrétien, par son comportement, ses paroles, témoigne de la grâce de Dieu. Il y a quelque chose, moi je vois quand je vais chercher mes filles à l'école, et quand, des fois, on se retrouve en couple, on se tient la main et tout ça, des fois les gens, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes jaloux de voir des gens heureux? Beau gosse en plus. Pourquoi? Pas bien ça. Dans l'église, il doit y avoir de la bienveillance. Des couples solides qui s'aiment. Qui ne changent pas comme on change de forfait téléphonique. Qui tiennent bon, qui tiennent ferme. Et même dans les difficultés, ils s'appuient l'un sur l'autre, ils se soutiennent l'un l'autre. Moi, je vois ce frère dans l'église. Il y a eu un traumatisme, il y a eu un choc dans une famille, là. La fille, elle est partie totalement en live. Et la maman, pour elle a pris une sœur. La maman, elle l'a pris comme une honte, une culpabilité. Du coup, alors que c'est vrai que c'était sa fille aînée, et derrière, elle a 4 garçons. Ces 4 garçons, ils sont nickel, très bien. Mais pour elle, elle dit, mais ma propre fille. Ma propre fille. Et elle a chuté. Elle a commencé à acheter des bouteilles de vin, cubi, et à se servir. J'ai le frère au téléphone. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, Philippe, c'est ma femme. Je vais me battre. Je vais me battre. Ça va pas, mais on peut tous passer par des moments comme ça. Il dit, même pas, je pense à l'idée de partir. Je tiens bon. Et même si elle ne veut pas prier, il me dit, je commence tous les jours à 7h du matin. Mais à 5h, je me lève. Je sais que tout le monde dort. De 5h à 6h, je cherche la face de Dieu et je crie à Dieu. Il me dit, quand je reviens, je ne sais même pas comment je vais la revoir. Mais j'espère. Tu veux dire quoi, toi? Je sais qu'il va la sauver. Je sais qu'elle va revenir. Et ouais. Un couple qui savait enseigner. Esdras nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il était versé là dans les Écritures et bien sûr il y a des moments de vie où le Seigneur va permettre que vous ayez plein de personnes là autour de vous et vous allez les enseigner, vous allez les bénir. Les bénir, les bénir. Que les couples soient forts. Que vous puissiez bénir autour de vous. Être de véritables pères et mères spirituels. Des fois, dans certaines situations, je dis, écoutez, allez voir Roger et Denise, ils ont 50 ans de mariage. Ils les voient, hein. Et ils commencent, ils disent, bon, allez, d'abord on va ouvrir la Bible, on va prier, après on va discuter.
Alléluia. Et enfin, mon dernier point, un couple consacré. Romains 16, 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Alors, eux, ils ne changent pas, hein. Eux, ils accueillent toujours à la maison. Venez, hein. Saluez Épagnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie, et ainsi de suite. Mais là, qui est-ce qu'on voit? Paul n'est pas encore allé à Rome, mais il a envoyé une lettre. Et en fait, qu'est-ce que l'on voit? C'est que notre Aquilas et Priscille, ils sont repartis à Rome. Et après, Paul y est allé. À chaque fois, on voit qu'ils ont préparé le chemin. Finalement, Priscille et Aquilas sont mis au service du sacré. Ils furent de bons compagnons d'œuvre. Ils ont exposé leur tête. Ils furent au service des églises. À la fin, et ça c'est fou, à la fin, ils étaient même aux côtés de Timothée. Le temps nous manque, 2 Timothée 4, 19. Salut Prisca et Aquilas. Donc vous savez, 2 Timothée, c'est la lettre de Paul, une lettre testamentaire pour Timothée. Et en fait, on voit qu'ils sont repartis à Éphèse. Non, mais c'est les couteaux suisses de l'évangile. Mais ils sont incroyables. Et ils n'avaient pas l'avion. Tu crois qu'ils sont là-bas? Ah non, ils sont repartis là-bas. Qu'est-ce qu'ils font en vacances? Ah non, ils servent toujours le Seigneur. Mais c'est puissant, ça. Finalement, leur désir était d'être au service de Dieu. Un couple consacré. On a vu un couple persévérant, hospitalier, mobile, enseignant et consacré. Quand on est chrétien, déjà on s'engage. Quand on est chrétien, on s'engage. On s'engage pour l'œuvre de Dieu. Il y a des services à l'église, il y a d'autres choses même à l'extérieur. On s'engage. En tout cas, un endroit où un service qui est pour tout le monde. Vous savez lequel est-ce? Que personne ne peut vous piquer. C'est quoi le service que tout le monde doit faire? La prière. La prière, là, il n'y a jamais personne qui va prendre votre place. Hein. Et même si quelqu'un vous dit tu peux prendre ma place, ah non, tu dois prier. Premier service de tout le monde. Hein. Que l'on ait la jambe en l'air parce qu'on a eu un accident ou qu'on soit en forme, la prière, c'est le service de tout le monde. Après, dans la vie, on a des services différents, mais on doit toujours s'engager. Et quand on est en couple, on s'engage aussi ensemble pour Dieu. Les jeunes, c'est pas juste dire « Allez, moi je vais prier, je vais être engagé avec Dieu. » Et puis quand il y a le mariage, après on les voit plus. Il y en a, c'est un truc de fou. Hein. Ils sont à fond. Tu sors les poubelles, t'as oublié, il est 10h du soir. Moi j'habite au-dessus de l'église, comme votre pasteur. J'habite au-dessus. Je descends les poubelles, 10h du soir. Oh, tu vois des jeunes, qu'est-ce que tu fais là? Il était tout seul. Donc voilà. Et après, une fois mariés, on les voit, forcément, on ne les voit plus à 10h du soir. Là. C'est normal. C'est normal. Là, je m'inquiéterais. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a même plus de place sur le canapé, mon gars. Non. Mais dans les services, hop, ils oublient tout. Ça y est, ils ont atteint le Graal. Oh, on est mariés. Mais non, après, on est ensemble. Mais on est encore plus fort ensemble. Pour servir Dieu, pour accueillir. Une fois là, il y a un jeune couple là qu'on a marié il y a quelques mois. Il y a quelques mois de ça. Il dit alors, ça va et tout ça. Ouais, on n'arrête pas, on invite plein de monde là à la maison. Je dis, mais vous faites quoi? Ah on prend la guitare, on joue, on loue. Alléluia. Il dit, mais des fois le lendemain matin, c'est dur pour se réveiller. Hein. Je dis, mon gars, c'est ça, servir Dieu. Hein. Quand on est chrétien, on s'engage. 2 Timothée 2,21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, chérie, je veux que tu sois un beau vase. Avant, tu étais mon crush, maintenant, tu es ma cruche. Oui, bon, c'est pas terrible. Mais tous les deux conservent ensemble.
conserve ensemble. Alléluia. Vraiment qu'on serve Dieu ensemble. Est-ce que vous êtes en couple? Si oui, c'est un bon exemple. Et quelquefois, il faut arrêter la fausse pudeur dans les couples où on ne parle pas de choses spirituelles. Et si le Seigneur vous a mis ensemble, si vous êtes ensemble, à un moment donné, il faut parler de choses spirituelles. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton désir? Au début, on a un petit peu peur, mais allez, va, on va prier ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour servir Dieu? Ensemble. On est dans la même vision, dans la même direction. Êtes-vous en couple, mais votre époux ou votre épouse n'est pas encore au Seigneur? Priez pour qu'il ou elle le devienne, bien sûr, c'est normal. Mais de dire, Seigneur, moi je veux te servir. Je veux te servir comme ça. Moi, pour l'avancement du royaume de Dieu. Que ce soit un témoignage. Que l'on soit un témoignage. Est-ce que vous êtes célibataire? Voici un idéal. Se mettre en prière. Mais déjà, Seigneur, tu m'appelles à quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je pensais certaines choses, ma vie. Quand j'ai rencontré Stéphanie, elle m'a un petit peu équilibré. Mais je me suis dit, ouais, je suis tout seul. C'est tellement bien, je sers Dieu. Et j'ai pas de contraintes. Et au début, ouais, on s'est mariés, on débutait le ministère. Et Stéphanie, elle me dit, écoute, que tu rentres tous les soirs à 10h, c'est un petit peu trop. Ouais, mais c'est l'évangile, c'est... Plus pasteur, je faisais des visites, enfin, trop tard. Alors, au début, j'ai dit, mais non, ça va pas. Jusqu'au jour où j'ai compris, Seigneur, tu me l'as donné, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, commencer à l'écouter. Et là, finalement, c'est là où j'ai vu que mon ministère était beaucoup plus efficace. Où elle me disait, avec son regard à elle, tu vois là ça va pas. Là, ça va pas. Mais moi, je pense ça aussi. Moi, je vois les choses comme ça. Et finalement, être dans la bonne vision, dans la bonne direction. Et ensemble, c'est de discuter entre vous. C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais? Comment tu vois les choses? Priez pour cela. Et si vous êtes célibataire, dire, Seigneur, allez, je vais prier, Seigneur. Seigneur, je veux quelqu'un avec qui je vais pouvoir te servir. Oui, des moments de joie, bien sûr. Me marier, les enfants, la maison, le chien, le poisson rouge. C'est très bien. Mais Seigneur, moi, je veux te servir. Amen. Ça peut être pour la louange. Ça peut être même pour quelque chose à l'église, un service à l'église. Ça peut être l'accueil. Ça peut être la générosité. Il y en a, ils ont des idées de dingue. Mais ils sont ensemble. Je vais arrêter là. Mais c'est important, et je terminerai juste par ça, prier pour les couples de l'Église. Je vous le dis franchement, c'est ma souffrance à moi. À Brest, c'est catastrophique. Avec la marine, ils partent, les maris, enfin c'est très 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 compliqué. C'est une vraie souffrance. Qu'il y ait des couples forts, ici à Colomiers, qu'il y ait des couples forts, solides. On tient bon, on tient ferme, on devient des piliers ensemble, on pousse ensemble, on prie ensemble. Amen. Je vais laisser votre pasteur conduire. Alléluia.